Aristide Olusegun Akande, je suis le chef projet régisseur du programme REPASOC, entendez, renforcement et participation de la société civile. Le programme REPASOC est un programme qui est issu de la coopération entre le Bénin et l'Union européenne. Il faut dire qu'il fait suite à un ensemble d'initiatives antérieures, notamment le programme OSCA et le programme Société civile et culture, qui se sont succédés. Donc, le programme REPASOC prend place dans cet espace de coopération entre le Bénin et l'Union européenne et est établi sur un financement de 14 millions d'euros avec l'appui de l'Union européenne qui s'élève à 12 millions d'euros environ. Alors, ce programme a une durée de 90 mois depuis la signature de la convention de financement. Et il est un programme multi-acteurs parce qu'il est piloté par un ensemble d'opérateurs, notamment la Maison de la société civile, le Centre de promotion de la société civile, une régie nationale que nous avons l'honneur de conduire et une mission d'assistance technique qui accompagne les différents acteurs. Il est intéressant aussi de préciser que le PDDC de la GIZ accompagne le processus à travers un volet porté par un financement Pagoda pour un montant global de 4 millions d'euros et 2 millions qui est l'apport direct de la GIZ. Voilà, lorsque nous parlons du REPASOC, il faut garder à l'esprit que ce programme s'articule autour de 3 résultats majeurs stratifiés suivant 5 composantes. Premièrement, c'est l'amélioration de l'environnement institutionnel et juridique de la société civile au Bénin. Ensuite, nous avons la question de l'amélioration du dialogue entre OSC et État. Et enfin, le soutien aux OSC afin qu'elles soient en mesure de mieux jouer leur rôle en ce qui concerne l'amélioration des services sociaux de base aux populations. Par rapport au premier axe du REPASOC, il a 2 volets. D'abord, notre ambition à travers ce programme, c'est de faire en sorte qu'un environnement institutionnel et juridique amélioré s'installe dans le paysage associatif. Et c'est dans ce sens que la régie a eu la responsabilité de conduire les états généraux de la société civile avec en appui au centre de promotion de la société civile et la MDSC, ce qui a eu lieu les 18 et 19 décembre de l'année 2019. Et ensuite, il y a le processus qui doit conduire à une nouvelle loi associative. Cette loi associative va permettre de remplacer ou bien de répondre à certaines préoccupations qui font des défaillances au niveau de la loi 1901 qui régit jusque-là la société civile au Bénin. Le deuxième axe, l'appui à l'amélioration du dialogue entre OSC et autorités locales, s'inscrit dans la dynamique de faciliter la relation entre les OSC et les pouvoirs publics. Aujourd'hui, il est fort de constater que la discussion ou bien le travail entre ces deux acteurs peine à prendre réellement. Mais nous savons tous que les organisations de la société civile jouent un rôle important. Et il existe un cadre réglementaire, un cadre au niveau international et qui régit cette collaboration, l'accord de Cotonou, les principes d'Istanbul et beaucoup d'autres dispositions, l'accord d'Accra, auxquels tous les États ont souscrit, qui renforcent ce dispositif et permettent à la société civile, aux États, de prendre en compte les préoccupations de la société civile. Aujourd'hui, le REPASOC va sur ce chantier et veut faire évoluer les choses. Et déjà, nous avons ciblé 2 axes. Il y a d'abord le dialogue institutionnel entre l'État et la société civile au niveau sectoriel, et de l'autre côté, le dialogue entre les organisations de la société civile et les autorités locales, notamment les élus locaux dans les différentes communes du Bénin, pour répondre et pour s'arrimer avec le système de décentralisation au Bénin. Enfin, les actions que nous menons au niveau du résultat 3, c'est le financement des propositions portées par les organisations de la société civile. Et ce financement est obtenu à l'issue d'un long processus d'appel à proposition qui au début a connu, disons, 427 organisations qui avaient
souscrit, qui avaient fait une demande de subvention, mais au finish, nous avons pu mobiliser ou financer 46 organisations pour un financement d'environ 1,8 milliard et quelques millions. Donc, voilà un peu ce qui se fait. Au niveau du résultat 2, le REPASOC a voulu positionner les acteurs OSC au cœur de l'action. Et c'est pour ça que dans le cadre des actions liées au dialogue au plan sectoriel, il y a des coalitions d'organisations à valeur ajoutée qui ont été identifiées et qui portent 3 types d'actions en subvention directe, ce qui permet d'engager et de mettre en place des mécanismes d'échange avec les pouvoirs publics, notamment les différents ministères, 5 ministères qui sont portés sur les services sociaux généralement, dans des espaces de dialogue. Et ces subventions ont été octroyées pour un montant d'environ 277 millions de francs CFA. Voilà un peu, de manière ramassée, les actions que nous menons dans le cadre de ce projet REPASOC. Comme je vous l'avais dit, nous avons beaucoup d'actions sur le REPASOC parce que c'est un programme pluri-acteur. Il est pluridimensionnel aussi. La régie joue un rôle précis, elle opérationnalise la composante numéro 1 du résultat 1, celle qui est relative à l'amélioration de l'environnement institutionnel et juridique de la société civile. Le REPASOC aussi la régie a également la responsabilité de conduire les actions qui doivent aboutir au renforcement du dialogue entre OSC et État au niveau sectoriel, c'est-à-dire les discussions entre l'État, entre les ministères sectoriels de l'État et les organisations de la société civile. Et enfin, le REPASOC, la régie gère le volet lié à l'AS3 relatif aux subventions que nous apportons aux différentes organisations qui ont été identifiées dans le cadre des appels à propositions lancés en mai 2019. L'occasion qui m'est donnée me permet de féliciter ces 46 organisations qui, après ce lourd processus, ont pu bénéficier de subventions. Cela montre que les acteurs de la société civile béninoise se renforcent davantage et que ces acteurs prennent leur place aux côtés des pouvoirs publics en ce qui concerne la gestion du développement. Alors, par rapport au financement que nous avons mis à leur disposition, nous sommes heureux qu'après 1 an, les projets se mettent en œuvre tel que prévu, avec un taux de réalisation actuel qui est d'environ 75%, sans incidence en matière de gestion financière. Vous savez ce qui importe pour nous. Il est heureux de constater que toutes les organisations qui ont bénéficié des subventions du REPASOC après 1 année affichent un très bon comportement en matière de gestion financière et c'est l'occasion pour nous de le leur rendre en les félicitant et aussi de renouveler notre intérêt à voir ces projets finir dans de très bonnes conditions, notamment les différents audits que nous allons réaliser à la fin et que la gestion des ressources mises à leur disposition s'illustre et que cela puisse rehausser la crédibilité de ces associations d'une part et que ce financement que nous mettons à la disposition puisse permettre de réaliser totalement les activités prévues afin que les résultats que nous avons commencé par obtenir puissent se renforcer, se consolider sur la durée. Déjà dans nos communautés aujourd'hui, après 1 année, force est de constater que ces projets ont créé de nouvelles dynamiques ou se sont ancrés à celles existantes, notamment sur le plan de l'amélioration de la réduction du chômage. Vous savez, au niveau des services sociaux de base, la question de développement intègre le chômage, la réduction du chômage et surtout la promotion de l'emploi. Les projets déjà créent de l'emploi par le fait qu'ils mobilisent des ressources pour le bon fonctionnement et la mise en œuvre des activités, notamment les chefs de projet, les comptables, les animateurs, facilitateurs, et aussi des ressources qui sont destinées à des prestations de services pour conduire des processus. Cela, c'est une conséquence indirecte de nos actions, parce qu'aujourd'hui, nous avons pu identifier 102 emplois qui sont créés par ces projets, avec en extension près de 300 et quelques personnes qui bénéficient de ces différents projets. Et les actions menées ont permis également d'installer des jeunes sur les projets financés par le REPASOC. Environ 400 jeunes ont profité ou bénéficié de formations et 102 au niveau de Parakou, par exemple, ont été installés
et développent de petites activités en lien avec des initiatives qui ont été proposées à travers une formation rude et sérieuse qui a été mise en œuvre par l'ONG LIB. On ne va pas rester seulement là lorsqu'on parle de la promotion de l'emploi et de l'économie. Il faut voir que nos OSC qui sont dans le domaine de l'économie locale ont accompagné les organisations communautaires, notamment les femmes, les groupements dans les différentes localités à travers des formations, des accompagnements techniques dans la production. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'accroissement des productions. Par exemple, dans le riz à Savalou avec l'ONG PEH, lorsque nous allons à Wassapionko avec l'ONG Une Autre Pro-Débat, nous voyons de manière tangible l'effet que ces actions produisent sur les différentes femmes qui bénéficient de ce financement. En ce qui concerne le partenariat, aujourd'hui, les projets ont rapproché les organisations bénéficiaires des élus locaux dans les communes où ces projets sont mis en œuvre. Des partenariats se sont noués et ce sont des partenariats porteurs. Nous avons le cas, par exemple, de Grand Popo, où l'ONG Convergence Bénin a développé avec la mairie un partenariat qui lui permet de donner un espace aux maraîchers afin d'explorer le chemin du vermicompostage dans le but de la promotion de l'agriculture biologique. Et cela est d'autant plus important que la mairie a pris même des actes en arrêté pour pouvoir encadrer ce partenariat-là. Nous avons aussi des initiatives pareilles un peu partout dans le Bénin où nous avons des projets. À Djougou, l'ONG Desovid accompagne la mairie dans l'élaboration de plans d'assainissement de la ville, ce qui est important. Et à Grand Popo également et Bopa, nous avons une autre organisation qui accompagne ces deux mairies dans l'élaboration des plans d'assainissement dans 10 villages. Je crois qu'aujourd'hui, il s'éveille que les OSC du Bénin prennent conscience de leur rôle. Les OSC du Bénin s'illustrent à travers différentes actions aux côtés des élus et cela se traduit par les différents résultats que nous avons de part et d'autre. On ne peut citer tous ces résultats-là. Dans le cadre de la promotion du genre, beaucoup d'organisations ont veillé à ce que les actions mises en œuvre intègrent autant les deux sexes, d'une part, et aussi les actions menées ont beaucoup ciblé les femmes qui sont les plus vulnérables en ce qui concerne l'amélioration de leur autonomie financière pour qu'elles aient plus voix au chapitre. Voilà autant d'actions qui sont menées et qui permettent à ce que l'on puisse dire aujourd'hui que la société civile se positionne, renforce sa position et joue un rôle important dans notre société. La santé communautaire s'inscrit dans la droite ligne de notre axe thématique services sociaux de base. Et à ce titre, nous avons financé 7 organisations qui portent des actions en lien avec la santé communautaire, la nutrition, l'amélioration des services de qualité aux populations, la lutte contre les maladies et certaines maladies endémiques dans notre communauté. Et le coronavirus qui intervient et qui surprend tout le monde entier éveille la conscience et montre que pour régler le problème, vous avez vu au niveau international, la question de la solution au coronavirus n'est pas plus que l'apanage des pouvoirs politiques. Cela même a échappé aux politiques. Et aujourd'hui, tout le monde met la main à la pâte pour venir à bout de ces phénomènes. Au Bénin, nous avons vu que les OSC, de manière globale, se sont intéressés à la question à travers d'abord la sensibilisation des populations sur les gestes barrières, le relais des différentes dispositions prises par le gouvernement afin de permettre aux populations de ce fléau-là aujourd'hui. Je pourrais aussi dire que les OSC ont contribué beaucoup à travers la réalisation des dispositifs de lave-mains pour les communautés les plus défavorisées qui n'ont pas de moyens pour pouvoir le faire. Et au niveau des différents médias, vous voyez depuis quelques mois des actions de part et d'autre menées. Par exemple, l'ONG Autre Vie fait beaucoup, déjà avec des dons d'équipement. Nos organisations aussi
certains ont mobilisé une partie de leur imprévu pour mener des actions afin de protéger les groupes cibles avec lesquels ils ont des actions sur le terrain. Donc voilà un peu de manière amassée ce qui se passe avec les OSC sur cette question de lutte contre le coronavirus. Les élections locales s'inscrivent dans le cadre de la décentralisation au Bénin. Et depuis l'avènement de la décentralisation, les OSC se sont intéressés aux pouvoirs locaux à travers surtout la participation citoyenne. Comment est-ce que les populations se positionnent pour assurer une bonne gouvernance au niveau local. Et pour cela, dans le cadre du REPASOC, nous avons une thématique qui est orientée sur la gouvernance locale, la bonne gouvernance locale. Et des organisations ont proposé des actions et portent des actions aujourd'hui qui visent à promouvoir des initiatives qui facilitent l'efficacité dans la gestion de la chose publique. Ces projets s'arriment à l'actualité aujourd'hui parce que le Bénin est en train de préparer avec assez de sérénité les prochaines élections communales et locales. Et dans ce sens, il est important déjà de constater que, en ce qui concerne les comportements à avoir pour une élection pacifique et bien réussie, beaucoup d'organisations ont des actions en cours, tant sur les médias, l'Internet, la radio, pour appeler à la paix, à un bon comportement des citoyens en cette période électorale. L'autre chose, des organisations ont mené beaucoup d'autres actions qui visent à conscientiser les populations en ce qui concerne le choix à opérer. Le paramètre pour opérer un bon choix de ceux-là qui seront amenés à porter la destinée de nos différentes collectivités. Nous avons, dans le cadre du REPASOC, 7 organisations qui mènent des actions dans ce sens et c'est le lieu pour nous de les encourager à aller de l'avant. Je crois que l'actualité s'impose à nous et nous voulons remercier aussi d'autres organisations qui ont pensé à explorer le leadership féminin, le positionnement des femmes dans le processus électoral. Il est vrai que déjà la nouvelle constitution a fait un clin d'œil en ce qui concerne le nombre de sièges au Parlement pour les femmes, mais au niveau local, il n'existe pas encore un dispositif qui l'impose. Mais déjà, nos OSC ont mené auprès de ces bastions politiques déjà des actions afin que des femmes soient positionnées à des positions avantageuses sur ces listes électorales et nous aurons l'occasion de constater cela dès que nous aurons les résultats à l'issue de ce processus du 17 mai 2020. Je voudrais saisir l'occasion aussi pour remercier l'État béninois qui chaque jour s'évertue à mener des actions qu'il faut afin de trouver solution aux différents problèmes qui se posent à la population béninoise. Je remercie également les partenaires au développement, l'Union européenne en tête et les autres partenaires qui nous accompagnent afin que les solutions envisagées puissent être vraiment une réalité. Et enfin, toutes les organisations de la société civile qui portent des actions au profit de nos communautés, au profit de l'État, ces organisations, nous les encourageons, nous les remercions pour le choix qui est fait parce que là, c'est un sacerdoce et il n'est pas facile dans cet environnement aussi complexe de développement de faire des choses utiles. Et quand on a des résultats, je pense qu'il est important de reconnaître à César ce qui appartient à César. Je vous remercie.